Yo tout le monde, bienvenue sur Oracle MMA, votre nouvelle chaîne d'analyse et de pronostic sur le MMA. Voilà, tout d'abord désolé, c'est la première fois que je tourne une vidéo, j'ai vraiment pas l'habitude de parler tout seul devant mon ordinateur comme ça, c'est un peu bizarre pour moi, voilà, c'est le tout début, donc voilà, vous me direz en commentaire les gars si ça vous plaît ou pas, si, si je continue ou pas, si vous me donnez la force, bah, pourquoi pas. Moi là-bas, je fais mes petits paris de mon côté. Je pense être plutôt bon là-dedans. J'ai plutôt, j'imagine, de bonnes analyses. Donc voilà, si je peux partager un petit peu tout ça avec vous, les gars, c'est avec plaisir. Vous me direz hein, si ça vous plaît ou pas. Hein, donc on va regarder un petit peu UFC 324 Geji contre Pimblet ce samedi. Franchement, l'UFC se sont pas foutus de nous. Ils reviennent avec une sacrée carte. Ouais, ça commence à nous manquer un petit peu. Hein. Je vous avoue que là, les samedis sans l'UFC, pour moi, c'était un peu vide. Donc, voilà, on va regarder tout ça. On a un, 2, 3, on a 5 combats sur lesquels on peut parier. Il y a des belles cotes. Hein. Franchement, il y a des belles cotes. On va regarder un petit peu ça. Je pense qu'il y a des bons petits combinés à faire, safe et moins safe. Donc, on va regarder ça. On va commencer tout de suite par le cinquième combat. Donc, Arnold Allen contre Jean Silva. On a Arnold Allen qui est en 23, Jean Silva en 16-3. Enfin, ce fou de Jean Silva, fighting nerd. On a Arnold Allen qui est de retour au Tristar. Je pense que ça peut être pas mal pour lui. On va regarder un petit peu ça. Alors, Arnold Allen, où est-ce qu'il en est lui? Arnold Allen, il reste sur une victoire contre Giga Chikadze. Bon, cette victoire, elle a pas très bien vieilli. Hein. Chikadze qui reste sur 3 défaites consécutives. Qui s'est fait éteindre salement par Valejos en décembre. C'était un sacré chaos ça quand même. Et de son côté, Jean Silva qui reste sur une défaite sauf erreur contre Diego Lopez. Exactement. Un spinning back elbow. Ouais, c'est ça. Il avait pris un... C'était un sacré combat quand même. Franchement, Diego Lopez du coup qui se retape un combat pour la ceinture contre le Volk. Ça aurait dû être Diego Lopez. Enfin, pardon, ça aurait dû être Jean Silva. Ah ouais, je pense qu'il doit être dégoûté. Hein, et... Ça peut être compliqué pour lui, franchement, déjà que Jimmy il est pas tout net dans sa tête. Lui, il a des sacrés problèmes hein, psychologiques, à mon avis. Ça tourne pas rond là-dedans. Mais bon, on va regarder. 12 KO, 3 soumissions, une décision. Ah, c'est quand même un bon palmarès. Hein. On va regarder ça. Arnold Allen, il a 7 KO, 4 soumissions, 9 décisions. Il y a plutôt une décision, man. Franchement, Arnold Allen qui a perdu que contre Mofsar et Max Holloway. Il faut faire attention parce que ce mec-là, il est vraiment bon. Hein. Il est vraiment bon, c'est pas n'importe qui. Jean Silva, s'il le sous-estime, il va le regretter. Mais je pense que voilà, un Jean Silva, à mon avis, il aura la dalle. Il aura envie d'aller chercher ça. Et ouais, après, il s'est jamais fait terminer. Hein. Il s'est jamais fait terminer Arnold Allen. Il est solide. Même si Max Holloway, il a pas réussi à le terminer. Movsar, il a pas réussi à le terminer. Là, il reste sur une décision contre Giga Chikadze qui a un peu mal vieilli, j'ai envie de dire. Lui, là, 3 défaites consécutives. Il s'est fait éteindre par Valejos. Ouais, ouais, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut regarder là-dessus? Alors, ouais. 3 Arnold Allen, c'est quand même beaucoup, hein, j'ai l'impression. Putain. 12. Cote à 12 le KO, c'est incroyable hein, quand même. Ouais, Jean Silva à 3. Ouais, ouais, ouais. Je sais pas. Moi, je vois pas ce combat. Je vois pas ce combat se terminer trop tôt. Je pense que. Je pense qu'Arnold Allen, il est quand même solide. Faut faire attention. Faut faire attention.
pas miser n'importe quoi là-dessus. À mon avis, ce combat, ça peut aller dans les deux sens. Jean Silva, comme je vous dis, il revient d'une sacrée défaite quand même contre Diego Lopez. À mon avis, il aura à cœur de démontrer ce qu'il vaut. Oh, excusez-moi. Je pense que, ouais, à mon avis, je sais pas. Ce combat, on va le laisser sur le côté pour l'instant. À la rigueur, le combat à son terme. Oui, 1,63, c'est un 3 rounds. Mais je pense qu'il n'y a pas énormément de valeur sur ce combat. Hein. Jean Silva 1,33. Ouais, non. À la rigueur, si vous voulez miser une petite pièce sur quelque chose, ce serait Arnold Allen par finish. 6,40. C'est ce que je mettrais. C'est pas mal. On va garder ça sur le côté pour tout à l'heure. Hein. On va regarder les autres combats un petit peu. Qu'est-ce qu'on a? On va regarder ça. Ça peut être un combat explosif. Namayuna, c'est quand même la OG du MMA féminin. Même si elle est qu'en 14-7 en vrai, mais je crois qu'elle a fait quasiment l'intégralité de sa carrière à l'UFC. Ouais, 12-6. Et là, elle a fait 3 combats, elle est rentrée à l'UFC en 2. Notre cher Namayunas qui s'est fait battre par Mano Fioro. Ouais, elle a perdu contre Erin Blanchfield, elle revient sur une victoire contre Miranda Maverick, mais je pense que Natalia Silva, c'est un peu l'avenir de cette catégorie. Et il faut faire attention parce qu'elle elle frappe fort. Elle a un sacré jeu au sol. Elle est sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 victoires consécutives. 7-0 à l'UFC. Ouais, c'est solide, hein. C'est solide. Bon, voilà, beaucoup de décisions également, mais elle cherche le finish. Elle cherche beaucoup plus le finish pour moi que Namajunas. Namajunas, à mon avis, elle est plutôt en fin de carrière. Quel âge elle a maintenant, elle? Elle est née en 92, comme moi, 33 ans. Même au mois de juin, moi aussi. Ouais, mais je pense que là, ça va être compliqué pour elle, à mon avis. Si elle se fait toucher, je pense qu'elle peut se faire terminer. Par contre, si ça va du côté de Namajunas, à mon avis, ce sera plutôt une victoire par décision. Mais ouais. Moi, je miserais bien sur un finish. Je miserais bien sur un finish, mal mine de rien. On va regarder un petit peu. 4,25. Incroyable. Côté à 1,20, 4,25 pour le final. C'est vraiment qui voit. Ouais, 1,55 la décision. Ça vaut pas le coup. Ouais, pourquoi pas dans un combi fun et une petite victoire par finish de Natalia Silva. Ça peut être sympa, je pense. Ça peut être sympa. Waldo Cortés Acosta, mon gars. Alors lui, je sais pas, mais je pense qu'il va aller loin. Je pense qu'il va aller loin. Franchement, il m'a étonné. Hein, ces 2 derniers combats contre Ante Delija. De base, je le voyais pas vraiment gagner ce combat. Hein, parce qu'Ante Delija, c'est solide, les gars. Sparring de Thomas Pinal. Avec cette histoire du fameux Ipoc. Ouais, lui, il avait jamais mis d'Ipoc. Là, il l'a fait. Trop marrant ça, les gars. Ouais, faut pas parler trop vite dans ce jeu. Lui, je pense qu'il aura du mal à revenir. Il aura du mal à revenir. Mais ouais, le Valdo, ouais, j'aime bien son style. Il a pas peur, il avance, il engage. Il a une bonne boxe. Derek Lewis, ouais, Shamil Gaziev, il s'est fait éteindre aussi. Hein. 14-1. Il s'est fait éteindre. Mais Derek Lewis, faut faire attention, les gars. Oh, je suis fatigué, excusez-moi, les gars. Derek Lewis, faut faire attention. 29-12, ce mec-là,
24 KO. Hein. Je crois que c'est le recordman de KO à l'UFC. Il reste sur une victoire contre Talisson Teixeira. Au premier round, 35 secondes. De toute façon, ce combat, il ira pas à la décision, ça c'est sûr et certain. On va regarder. Combien combat à son terme, non. 1,29. Ouais. Je pense que ça c'est une cote sur les gars, 1,29, mais bon. Je sais pas si ça vaut le coup de la miser. Moi, personnellement, je partirais plutôt sur ça. Issue du combat, round 1, round 2. Pour un prono safe, c'est pas mal. Ouais, pour un prono safe, ça c'est pas mal du tout. Mais sinon, moi je vois, en tout cas j'ai envie que Valdo Cortés Acosta gagne ce combat. Bah, Derrick Lewis, ça y est les gars, faut qu'il arrête. Et ça commence à... C'est un daron, il a quel âge lui? 40 ans les gars. 40 ans, arrête-toi mon gars, va profiter de ta famille, t'as mis assez de chaos, ça y est, faut t'en aller mon pote. 34 ans, ouais. Lui il a envie les gars, je le sens bien, je sais pas pourquoi, mais je pense que il sera dans la discussion pour la ceinture d'ici un an ou deux maxi. Je pense qu'il va rencontrer notre cher bon gamin, Cyril Gann. Même si je le vois pas du tout passer Cyril Gann, on est d'accord. Hein. Au niveau des déplacements, ça risque d'être compliqué, mais il a vraiment une bonne boxe. Hein. Il a vraiment une bonne boxe et Derrick Lewis, je pense qu'il va commencer à être sur la fin. Ouais, moi je vois ça. Round 1, round 2, prono safe. Et pour un prono un peu plus fun, je dirais Valdo Cortés Acosta. Round 1, round 2. Est-ce qu'on peut... Non, il n'y a pas. Ou même Acosta. Non, ouais, non, pas, je sais pas. Ouais, non, non. Round 1, round 2, moi je pense. Je mettrais bien ça. Je mettrais bien ça. Allez, on va passer sur Sean O'Malley, notre ami Sean O'Malley. Sugar Sean O'Malley. Il est bon, hein. Sean O'Malley, il est bon, les gars. Je pense que ouais, il a perdu contre Merab, mais Merab, c'est qui Merab? Le mec, il a un cardio, vas-y. Tu peux rien faire contre ce mec. Franchement, Peterian. Félicitations, mon gars, parce que ouais, après, c'était pas un grand Merab. Hein. Bah, pour moi, je le dis. Je pense qu'il le reprendra et à mon avis, il reprendra sa ceinture. Mais bon. Sean O'Malley, 1m80, 1m83 d'allonge, 31 ans, 18-3. Il a perdu que contre Merab deux fois. Une fois contre. C'était une blessure. C'était une blessure. Il a perdu que contre Merab, les gars. Faut faire attention. Hein. Beaucoup de voyaient perdre contre Aljamain. Il l'a contré salement. Bon, la split contre Peterian, elle est un peu discutable, mais je pense que de toute façon, ils sont amenés à se revoir. Hein. À mon avis, si Sean O'Malley gagne ce combat, il aura le prochain combat pour la ceinture. C'est un Américain. On a plus de champions américains, ou en tout cas très peu. Ouais, l'UFC, ils ont envie de miser sur ce mec. Hein. Moi, j'ai l'impression. En plus, il est vendeur. Les fans l'aiment bien. Il est marrant. Ouais, moi, je l'aime bien. Moi, j'aime bien. Song Yadong. 1m73, 1m70. Ouais, il y a quand même un sacré déficit de taille et d'allonge. Quasiment le même âge. Il reste sur une décision technique. À l'époque, j'ai pas vu ce combat. Je vous avoue que j'ai pas vu ce combat. Il a perdu à la décision contre Petroyan. Il a perdu contre Corey Sandhagen. Il a perdu contre Jacob Rodriguez.
Je le vois pas du tout taper Sean O'Malley, même s'il faut faire attention. Il a une bonne boxe aussi. Pas le même style, mais il a une bonne boxe aussi. Moi, je vois bien Sean O'Malley remporter ce combat, les gars. Je sais pas s'il va le finir, hein, son gars. Donc, il a été fini 2 fois. Il a été fini 2 fois. Non, un Dr Stoppage. Une décision technique. Ouais, ouais, ouais. En tout cas, il n'y aura pas de soumission dans ce combat, hein, ça c'est sûr et certain. Qu'est-ce qu'on peut mettre là-dessus? Sean O'Malley par décision 2-15. 1,51. KO décision. C'est pas mal ça. Mais bon, on est à 1,44. Donc, je le vois pas gagner ce combat. Ouais. Paris safe. TKO décision. Paris fun. TKO. Ouais, je peux voir ça. Sean O'Malley, à mon avis, il a envie de revenir fort. Montrer qu'il est toujours là. Ouais, il s'est fait taper par Merab. Il s'est fait finir par Merab. Eh, depuis que Merab il a fini Sean O'Malley, les gars, il est passé sur une autre dimension et il a plus confiance en son sol. Ah, vous voyez ce qu'il a fait à Omar Nurmagomedov, c'est incroyable, les gars. Franchement, moi, je l'aurais jamais imaginé arriver là. Je l'aimais pas trop. Mais là, ça y est, il a créé un personnage. Il est vendeur, il n'y a rien à dire, hein, franchement. Bravo, je pense que c'est la meilleure révélation de ces 2 dernières années, Merab, hein. Et il est arrivé, personne l'aimait, il faisait que des décisions de merde. Et vas-y, du contrôle de la lutte, pour rien. Aucune suite, pas de dégâts. Là, il a une sacrée boxe maintenant. Bon, en tout cas, il fait mal. Il ramène tout le monde. Il n'y a pas un gars qui tombe pas. Bon, Petroyan, voilà, comme je vous ai dit, le dernier combat, à mon avis, Merab, il était pas à 100%. Vas-y, 4 défenses de titre dans l'année, c'est du n'importe quoi, les gars. C'est du n'importe quoi. Enfin bref, on va revenir sur notre combat. Voilà, moi, ce que je vois, hein, soit un KO décision de Malais, soit un KO de Malais. Au bout de voir, les gars, on va regarder un petit peu de toute façon ce qu'on pourra faire après en petit combi safe. Et du coup, on va passer sur le main event. Justin Gaethje contre Paddy Pimblett, les gars. Ouais, franchement, déjà, je vois Justin Gaethje 3 fois plus fort que Paddy Pimblett. Il a 3 fois plus de skills. Voilà, mais il est plus vieux, hein, ça c'est sûr et certain. Est-ce qu'il a encore l'envie? Je sais pas. Il avait annoncé à Dana qu'il prendrait sa retraite s'il n'avait pas de combat pour le titre. Là, il l'a. Ça peut être une motivation supplémentaire, les gars. Moi, je pense que Justin Gaethje lui reste. Allez. Je pense que s'il perd là, de toute façon, il arrête. Surtout s'il se fait finir. Ça risque d'être compliqué. Après le KO qu'il a pris contre Max Holloway, c'est incroyable. Mais il est bien revenu, hein. Il est bien revenu. Il a tapé Fiziev. Il a un vrai combat, les gars. C'était pas le même Justin Gaethje que d'habitude. Il allait moins à la guerre, calculé. Il gagne à la décision contre Fiziev. C'est un striker d'élite, les gars. Fiziev, c'est très 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 fort debout. Franchement, il est classé combien, Fiziev? Fiziev, il est classé 11e de la catégorie. Ouais, non, clairement. Pour moi, Fiziev, il peut être top 5, hein. Il est incroyable debout. Il y a plein de mecs qui ne tiennent pas 2 rounds avec lui. Justin Gaethje, c'est fort, les gars, c'est fort, hein. Il faut pas oublier, il vient de la lutte aussi. Donc, moi, je vois pas, en vrai, je vois pas Paddy Pimblett l'emmener au sol. À part sur une erreur, allez, un vieux overhand qui passe, Gaethje tombe. Mais franchement, mis à part une soumission sortie de nulle part, je vois pas Pimblett gagner ce combat. À part si Gaethje, comme je vous dis,
Il est pas motivé, vient pas à 100%, il risque de le payer cash. Mais si ça reste debout, les gars, le Paddy Pimblett the Baddy, ouais, à ce qui paraît, il peut pas se faire mettre KO. À ce qui paraît, il ne peut pas se faire mettre KO. Moi, j'y crois pas une seconde, les gars. J'y crois pas une seconde. S'il reste debout contre Justin Gaethje, il va se faire éteindre violemment. Et c'est ce que je vois, les gars. Moi, je vois Justin Gaethje gagner ce combat. Paddy Pimblett, il est bon, il est bon. Il a les fans. Tout le monde l'aime bien. Il est marrant. Ah, vas-y, avec ses rebonds là, de poids de ouf. Franchement, c'est une anomalie, ce mec. C'est une anomalie, mais ouais, je pense qu'il aura le temps de revenir. 31 ans, il est encore plus ou moins jeune. Même s'il perd là, ça va pas l'effacer des conversations. Ah, les gars, il a battu que des anciens, les gars. Tony Ferguson, King Green Chandler, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Et encore, même ces combats-là, en vrai, il a galéré un petit peu quand même, hein. On a l'impression qu'il aura roulé dessus, mais allez revoir les combats, les gars, c'est pas du tout ça, hein. C'est pas du tout ça. Alors que Gaethje, les gars, il a affronté tous les tueurs de la KT. Fiziev, Holloway, Poirier, Fiziev, Oliveira, Chandler, Khabib, les gars. Ferguson, Ferguson, c'est pas le même Ferguson que. C'est pas du tout le même Ferguson que Pimblett a affronté, les gars. Moi, je pense que c'est pas Pimblett, il aurait affronté Ferguson en 2020, il se serait fait démonter, hein. Vraiment. Il est dans la conversation pour affronter Khabib, malheureusement, on n'a jamais eu ce combat, mais. Ah, Ferguson, c'était quelqu'un, les gars. Qu'est-ce qui faisait flipper ce mec? Là, ça y est, c'est terminé. Mais à l'ancienne, aïe aïe aïe, hein. Mais sinon, voilà, pour moi, en tout cas, j'ai vraiment envie que Justin Gaethje gagne ce combat, qu'il prenne la petite ceinture intérimaire, qu'il se fasse éteindre tranquillement par Topuria, et voilà, qu'il parte à la retraite. Je pense qu'il a largement assez donné. Ce mec, c'est une légende, les gars. C'est une légende. Donc, qu'est-ce qu'on peut. 2,80. Ils l'ont pas respecté, les gars. 1,37 pas dit Pimblett, c'est n'importe quoi, les gars. Pour moi, ce combat, si ça reste debout, c'est du 70-30 Gaethje. Si ça mixe, ça va. Et encore, mais franchement, je vois pas Pimblett emmener au sol Gaethje, à part sur une erreur. Je peux me tromper, mais attention, les gars, Gaethje. 5,25 par KO. Dans tous les cas, je vois pas ce combat-là à la décision. Donc, combat à son terme, 1,34 si vous voulez une petite cote safe, c'est tranquille. Si vous voulez partir sur quelque chose de plus fun, les gars, Justin Gaethje par KO. Et ça vraiment, je suis confiant, hein. 5,25 les mecs. C'est incroyable. Et on a quand même des bonnes petites cotes, hein. Voilà, on a fait un peu le tour. On va regarder ce qu'on peut faire. Les gars, je vais vous montrer une petite cote safe. Alors, les gars, pour moi, ça, un ticket safe. 3,36. C'est pas mal, hein. Après, attention, voilà, mais faut faire attention à ce que vous misez, les gars. Si vous savez pas vous enrichir avec ça. Voilà, si vous avez envie de pimenter un petit peu votre week-end, prendre un petit billet, inviter madame au resto ou je ne sais où, 3,36, c'est propre, hein. Franchement, 3,36, c'est propre. Je pense que Proyo, c'est pas mal. 3,36, je le vois vraiment. À mon avis, ça va pas s'estiquer. Ensuite, pour la cote fun, moi je mettrais Justin Gaethje par KO. Ah, 80, c'est pas assez. En vrai, 5,25, c'est déjà pas mal, mais on va essayer de rajouter quelque chose. Ouais, un 80, mais c'est. À la rigueur, ce qu'on va mettre, ça, 13.
Ouais. Deuxième pari fun, là, 13, pas mal. Chaotic et Justin Gagey 5,20, 5,25 les gars, c'est n'importe quoi, hein. Vraiment cette cote. Si vous voulez miser quelque chose, juste un combat les gars, moi c'est ce que je mettrais Justin Gagey par KO. Je vois vraiment pas Paddy Pimblett gagner ce combat. Je peux tromper, venez pas me tomber dessus les gars, s'il prend un triangle à la volée ou un étranglement arrière ou je ne sais quoi, mais franchement, si Pimblett il gagne ce combat, chapeau, parce que je ne vois pas du tout passer Justin Gagey. Il y a un monde d'écart entre les deux. Paddy Pimblett debout, c'est dégueulasse. Ouais, il engage et tape fort, mais vas-y, Justin Gagey, il va l'éteindre. Il va l'éteindre si ça reste debout. Et sinon, ouais, Derrick Lewis, moi je le vois pas gagner ce combat non plus. Je pense qu'il est sur la fin. Cortés Acosta, il a la dalle. Il reste sur 2 victoires impressionnantes, hein, faut le dire, c'est impressionnant les gars. En tête d'Elijah déjà, je le voyais vraiment fort, hein, ce mec. Il, il est vraiment chaud. Shamil Gaziev, bon, bah, ça sentait le pétard mouillé, hein. Mais je pense que ça c'est pas mal les gars. 13-28. Est-ce qu'on peut rajouter encore un petit truc sympa? Natalia Silva par finish. Ça peut être pas mal. Ouais, Arnold Allen, non. Jean Silva par KO. Mais bon, quand à 3, il s'est jamais fait finir. Ou Sean O'Malley, les gars. Sean O'Malley par KO, 4,25. Cote à 56. Voilà, si vous voulez muser un petit billet, petite pièce, j'ai envie de dire même. Ça peut être ça, si ça passe, les gars, c'est bénéf, hein. Moi, je pense que c'est les 3 tickets que je vais faire. Ça va être les 3 tickets que je vais faire pour ce week-end. Et puis voilà, j'espère que vous allez pas perdre de l'argent à cause de moi. Moi, c'est pour ça que je voulais pas faire de chaîne à la base. Moi, je suis. Ouais, vas-y, j'incite personne à miser, les gars, mais c'est ce que j'aime. Moi, j'aime bien tous les week-ends, je mets un petit billet quand il y a de l'UFC. Ça rajoute un peu de piment dans le combat. Peu importe, je gagne, je perds, c'est pas très grave. Et si on gagne, c'est bénéf, hein, avec un petit 10 balles, les gars. 560. Allez, hein. Moi, je pense que ça peut être sympa juste avant la Saint-Valentin, les gars, si vous voulez faire un petit cadeau à votre femme. Moi, c'est sur ça que je miserai, les gars. Voilà. Voilà, bon, en tout cas, dites-moi, les gars, en commentaire si ça vous a plu, si ça vous intéresse que je fasse d'autres vidéos. Voilà, excusez-moi encore pour les petits blancs, les petits bégaiements. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai vraiment pas l'habitude bah, d'ailleurs, j'ai pas du tout. C'est la première fois que je fais ça, donc j'imagine que c'est pas terrible, hein, c'est brouillon. Je pense qu'on va se. Si jamais je suis amené à faire d'autres vidéos par la suite, ce sera certainement beaucoup mieux. En tout cas, je l'espère. C'est de travailler un petit peu plus. Là, j'ai fait ça un peu à l'arrache. Bon, là, je commence à regarder un peu les paris pour ce week-end. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire une petite vidéo pour faire profiter tout le monde. Tout le monde. Ça se trouve, vous allez être deux à regarder la vidéo. Mais voilà, si ça vous plaît, que vous aimez bien la vibe, bah, partagez les gars, essayez de commenter. Mettez-moi ce que vous pensez. Si jamais vous faites quelques tickets, voilà, vous pouvez mettre ça en commentaire. Et voilà les gars, donner de la force, ça fait plaisir. Si jamais je vois que ça plaît, on réitérera et puis on essaiera d'analyser la prochaine carte ensemble les gars. Voilà. Ciao, bonne journée à tous. Faites attention à vos mises, faites pas n'importe quoi. Et voilà. Peace.